كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, guide pour l'humanité. Alors aujourd'hui, nous allons explorer encore sur les enseignements et les messages du Saint-Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'histoire. Alors pour nous éclairer sur le sujet, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau à l'oustaz Sayo Traoré et à l'oustaz Al-Hassan Kéré, d'ailleurs qui vous sont maintenant familiers. Alors, à l'oustaz Traoré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci. Oustaz Kéré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci également pour avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, plongeons-nous dans la profondeur du Coran et examinons, n'est-ce pas, comment ces versets offrent, n'est-ce pas, une guidance spirituelle pour l'humanité. Alors, pour ce faire, parlant donc effectivement du sujet, le Coran guide pour l'humanité, alors j'aimerais adresser une question à notre oustaz, à l'oustaz Traoré. Alors, en quoi l'aumône secrète, telle que mentionnée dans le Coran, diffère-t-elle, n'est-ce pas, de la charité publique et pourquoi est-elle encouragée? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfuq ruha barakatin fi kalamina waj'al af'idata kathirin minan nasi tahwi ilayhi. Alhamdulillah, le monde secret, la différence entre le monde secret et le monde qui est public, tel qu'il est mentionné dans le Saint-Coran. Dieu dit « In tubdu sadaqatikum fani'ma hiya wa in tukfuha wa tutuha al-fuqara fahuwa khayrul lakum » Ça veut dire quoi? Si vous donnez vos aumônes publiquement, ça a des bénéfices. Sans doute. Sans doute. Mais si vous la faites aussi secrètement, oui. Et vous donnez aux fukara, comment on appelle ceux qui ont besoin, oui. aux pauvres, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Oui. Donc ça veut dire que le monde secret est encore meilleur que le monde public. Mais ça dépend des situations. Oui. Ça dépend des situations. C'est comme dans la Jamaat fait des aumônes publics. Oui. Et on balance ça sur les réseaux sociaux. Ça va amener aux gens à connaître la Jamaat. C'est comme un prêche. Oui. De deux aussi, ça va encourager d'autres qui ont des moyens de faire la même chose. Voilà, effectivement, parce qu'à ce niveau, parce qu'il y a des gens, naturellement, Oui. qui ne peuvent pas être toujours les premiers à faire le pas. Voilà. Mais quand quelqu'un le fait, alors ça les incite. Ça les incite, c'est voilà, ça. Ça les amène à emboîter, n'est-ce pas, les pas des dévanciers. Ceux qui le font, oui. Ouais. Donc c'est pourquoi Dieu dit, Fani Mahia, ça a aussi des bénéfices. Donc, si vous cachez et donnez, c'est encore bon. Donc, ça dépend des situations. Donc, même chose, quand nous voyons l'aumône, tel que Dieu nous ordonne à donner l'aumône, à faire les sacrifices, à aider les pauvres, vous allez voir dans les situations, comme un homme peut être dans un pays où les opposants le fatiguent, le persécutent. Donc il ne peut pas travailler, il n'est pas libre de travailler.
Donc, un musulman peut l'aider à s'en sortir. Donc, si on voit, il y a un verset, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَلِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites, Dieu est au courant de ça. Tout le monde que vous donnez, Dieu est au courant. Mais dans un verset maintenant, Dieu dit lil fukara et aux pauvres. Allazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dorban fil ardi yasabuhumul jahilu agniya. Ça veut dire quoi? Chapitre 2, verset 274. Ces aumônes sont destinées aux pauvres qui sont retenus dans la cause de Allah et qui ne peuvent se déplacer dans les pays. Donc, Al-Jahil, ça veut dire celui qui est, comment on appelle, l'ignorant. L'ignorant pense qu'ils sont à l'abri du besoin. Mina ta'affuf. Ta'arifuhum bisimahum. Le prophète, toi le prophète, tu le connais. Dans leur apparence, tu le connais. Donc ici, Dieu nous dit, il y a deux qualités de personnes. Deux catégories de personnes. Il y a des gens, quand ils sont dans la difficulté, ils peuvent venir vers toi pour demander, pour mendier. Mais dans l'islam, l'islam n'encourage pas la mendicité. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, même si vous allez dans les brousses et couper les arbres et vendre les fagots, vous faites-le. C'est encore mieux. Mais ne mendiez pas. Mais en même temps, l'islam encourage les riches à aider les pauvres. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Donc maintenant, il y a des pauvres qui demandent facilement, mais il y en a qui ne demandent pas, voilà, qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils peuvent être dans les difficultés. Par exemple, comme on appelle Abu Huraira. C'est un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté l'islam quelques années après le saint prophète est décédé. Mais Abu Huraira, il a décidé de rester chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir acquérir des connaissances. Mais les autres compagnons n'ont pas fait ça. Il n'a même pas quitté le il y a des récits même qui disent que Abu Huraira a fait 3 ans seulement avec le saint prophète. Après, le saint prophète est décédé. Mais si nous voyons dans l'histoire même, les récits du saint prophète, les hadiths, voilà, c'est Abu Huraira qui a relaté beaucoup. Parce qu'il est resté auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté là-bas, il ne pouvait pas aller travailler. Il pense, si je quitte auprès du saint prophète pour aller chercher, pour aller travailler, chercher de quoi manger, je vais pas. Il y a des connaissances que je vais perdre. Donc, même dans le temps du Messie promis, alayhi salam, il invitait les gens de venir à Qadian, rester auprès de lui. Ils vont savoir que vraiment l'islam, c'est une religion de la vérité. Donc, c'est là, quand ils viennent, ils ne vont pas travailler ailleurs, ils vont rester à côté du saint. Donc, Abu Huraira, c'était comme ça. Donc, c'est pourquoi il a relaté beaucoup d'hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui aussi, il était parmi ces gens-là, ceux qui ne demandaient pas. Il était pauvre, mais il ne demandait pas, il ne mendiait pas. Donc, un jour, il avait faim. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, passait. Abu Huraira a arrêté Abu Bakr Siddiq et lui demandé la signification d'un verset. Ce verset-là parlait de comment aider les pauvres. Voilà ceux qui ont faim. Voilà. Pour essayer de le faire voir indirectement. Mais Abakar n'a pas compris. Abakar a expliqué le verset, il est parti. Omar aussi est venu, et même chose, il a demandé encore. Omar a expliqué le verset, il est parti. Mais le saint prophète était dans la maison, il a compris.
il est venu avec un bol de lait vers Abu Huraira. À ce moment, il y avait 7 personnes encore qui étaient dans la mosquée là-bas. Eux aussi, ils étaient dans la même situation que Abu Huraira. Ils avaient faim, mais ils étaient à côté du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète est venu avec un bol de lait. Il n'a pas donné à Abu Huraira d'abord, il a donné aux 7 personnes d'abord. Ils ont bu le lait. Après, il a donné à Abu Huraira. Abu Huraira aussi a bu. Abu Huraira même pensait que les 7 personnes-là, est-ce que ça va nous suffire même? Mais lui aussi, il a bu le lait. Le Saint-Prophète a bu le reste encore. Ça, c'est un miracle aussi. Voilà, mais, donc, la sagesse nous montre ici, la sagesse du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici que vraiment, il y a des pauvres qui ne mendient pas, on doit les connaître. Comment on doit les connaître? Le Saint-Coran nous dit ici que le Saint-Prophète les connaît. Maintenant, comment le Saint-Prophète a su qu'Abu Huraira avait faim? Donc, on doit prendre l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces pauvres-là qui ne demandent pas, qui ne mendient pas, ils peuvent faire des gestes qui vont nous permettre de comprendre. Qui vont attirer notre attention pour les aider. Donc, ça veut dire le monde, en donnant le monde, ça a plusieurs catégories. Mais donc, donner le monde en cachette. En un mot, donc le monde ça peut être fait de 2 manières. De 2 manières. Voilà, ça peut être, n'est-ce pas, manifeste, ouvertement, ou ça peut être en secret. Voilà, maintenant, il faut tenir compte maintenant des circonstances. Mais toujours est-il dit que ce qui est fait secrètement est encore meilleur. Et aussi, il va falloir quand même faire attention aux pauvres là qui ne peuvent pas demander. Donc, par des gestes, par des signes là, des attitudes, nous pouvons comprendre, les musulmans peuvent comprendre effectivement que celui-là ou celle-là est dans le besoin. Okay. Comme le Saint-Prophète a fait. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à notre cher Oustaz, Oustaz Kéré. Alors, Oustaz, selon les versets coraniques, en quoi, n'est-ce pas, la multiplication des récompenses pour ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah est-elle une source d'encouragement? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, merci pour la question. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin miyatu habba wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. L'image de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme l'image d'un grain de blé qui produit 7 épis et chaque épi 100 grains. Et Allah le multiplie encore davantage pour qui il veut. Allah est le plus grand et il est l'omniscient. Donc d'abord, à travers ce verset-là, on comprend directement que Allah subhanahu wa ta'ala, il octroie une récompense illimitée à ceux qui font des dépenses sur son chemin. L'exemple est pris ici par rapport à un grain. Donc c'est comme un grain qui va produire 7 épis. Maintenant, sur chaque épi, il y aura 100 grains. Et je crois donc, il va faire un total de 700. Les paysans doivent mieux comprendre ce verset. Voilà, donc déjà même cette multiplication même est déjà en plusieurs multiples. Donc, donne déjà de l'encouragement aux croyants. Parce que le peu que tu vas dépenser dans la voie d'Allah, sur le chemin de Dieu, Allah va te récompenser au-delà de tes attentes. Mais 700 fois a été pris ici. Mais à la fin du verset, Allah le dit encore. Il dit, il multiplie encore pour qui il veut. Liman yasha. Donc, avant ce verset-là, il y a 2 versets. Alors, donc, ce verset, c'est le verset 262. Mais avant ce verset, le verset 260 et le verset 261 parlent de la vie après la mort donc des enfants d'Israël. Donc, quand on lit dans le Saint-Coran, plus particulièrement dans la sourate Al-Baqarah, il est fait mention d'un monsieur qui passait près d'une ville. Et puis, la ville était en ruine. Voilà, maintenant, il a demandé comment Allah allait faire revivre cette ville après sa destruction. Maintenant, le verset qui suit ce verset aussi parle de Hazrat Ibrahim alayhi salam qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment Allah ramène l'homme à la vie.
Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit voilà, donc de chercher quatre oiseaux, voilà, maintenant de les attacher à lui-même, après maintenant de les rappeler, ils vont venir à lui. Donc ces versets-là, donc dans ces deux versets-là, donc font le cas, voilà, donc de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, il redonne une nouvelle vie aux nations, voilà, donc après leur mort, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne une seconde vie. Maintenant, à travers ces deux versets, maintenant, on comprend que la descendance d'Ibrahim alayhi salam allait ressusciter 4 fois. Donc 2 fois, voilà, donc dans la lignée des Israélites, et puis 2 fois maintenant dans la lignée maintenant des Ismaélites. Maintenant, dans le verset maintenant que je viens de lire tout de suite là, donc Allah subhanahu wa ta'ala maintenant revient maintenant sur le fait du progrès national. Maintenant, il exhorte maintenant les fidèles à dépenser librement pour la cause de Dieu. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant souligne ici que celui qui va faire ces dépenses-là va avoir une récompense multipliée par 700. Alors, multiplié par 700, et puis ça, c'est le minimum encore, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, donc lui, il a la capacité encore de faire plus. Donc, pour celui qui veut. Voilà, donc pour celui qui veut. Donc, ce verset directement, c'est un encouragement. Ce verset même suffit même à lui-même. Déjà, dans la vie de l'homme, dès qu'il y a une promotion, ou même dès qu'il y a des soldes dans des magasins déjà, l'homme est déjà content. C'est que vraiment, en tout cas, si je m'engage vers cette promotion-là, donc je pourrais accueillir des articles à moins coût, un peu plus moins cher. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que non, celui qui va donner 1 franc, ou celui qui va faire en tout cas un petit geste, il va avoir une récompense sans limite, illimitée. Donc vraiment, c'est beaucoup encourageant, vraiment, ça encourage le musulman en tout cas à faire des progrès, à faire des dépenses, surtout dans le chemin d'Allah. Merci beaucoup. Jazakumullah al-Oustaz. Jazakumullah Hassanul Jaza. Nous sommes vraiment épatés par vos explications. Alors, maintenant, l'Oustaz Traoré, voilà, très rapidement, comment la dépense dans le sentier d'Allah contribue-t-elle, n'est-ce pas, à la responsabilité sociale des croyants envers leur communauté? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La dépense dans le sentier d'Allah contribue à la responsabilité sociale des croyants envers leur communauté. Comment? Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme, comment on appelle, la richesse. C'est Dieu qui donne. Mais il n'a pas donné la richesse à tout le monde. Donc, si Dieu te donne la richesse, c'est une responsabilité. Donc, tu dois aider ton prochain. Il ne l'a pas donné pour rien. Pour rien. Donc, dans la société, si vous êtes, ceux qui sont riches pensent aux pauvres. Ils pensent que l'argent qui est avec moi, la richesse qui est avec moi, je dois aider les pauvres. C'est une responsabilité. Mais si ils se sont acquéris de leurs responsabilités, vous allez voir, la société même sera stable. La paix va équilibrer et la justice, il y aura la justice. Donc, quand il y a la justice, il y a la tranquillité, il y a la stabilité et il y a la paix. Donc, ça veut dire, quand on s'acquiert de notre responsabilité à travers les aumônes et aider les autres, vous allez voir que la société même sera très, très paisible. Donc, c'est très important. C'est pourquoi Dieu dit, si vous donnez l'aumône, vous pouvez donner l'aumône, même les choses usées, vous pouvez donner. Mais ne choisissez pas les choses usées que vous avez déjà utilisées, finies, et donner. Mais souvent, quand vous donnez, vous pouvez donner les choses usées, mais ne choisissez pas spécialement des choses usées pour donner aux gens. Donc, vous n'avez pas fait votre responsabilité. Donc, en un mot, quand un riche aide ceux qui sont à côté, ses voisins, ses trucs, ça va donner la stabilité et la sécurité. Par exemple, si les riches ils se sont accaparés de leur richesse, ils n'aident personne, vous allez voir, les autres vont chercher à les agresser, à agresser les riches. Est-ce qu'il aura la paix encore? Il aura l'insécurité. Mais donc, c'est pour rappeler aux riches que ce que vous donnez, le monde que vous donnez,
ou bien les aides que vous faites, c'est vrai, vous allez faire ça à cause de Dieu. Mais ça veut dire que les bénéfices vont se retourner à vous-même. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Ok, Jazakumullah. Ahsanul Jaza. Donc, en un mot, tous les bienfaits que nous faisons, tous les sacrifices que nous faisons, n'est-ce pas, reviennent sur nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Jazakumullah. Al-Oustaz Kéré, maintenant, en suivant, n'est-ce pas, les enseignements coraniques, comment les croyants peuvent-ils maintenir la modération dans leur richesse tout en dépensant dans le sentier d'Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Très rapidement, s'il vous plaît. Il est bien possible, en tout cas pour le croyant, de faire des dépenses sur le sentier d'Allah, tout en étant modéré dans ces dépenses-là. Dans le sens que Allah souvent nous dit wa alamu innama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun azim. Que sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve. Mais c'est auprès d'Allah que se trouve la grande récompense, une grande récompense. Donc ici le terme fitna, épreuve. Voilà, donc si on veut traduire le terme fitna, c'est épreuve. Mais ici, ça veut dire moyen de purification. Donc ici, c'est grâce à la richesse, c'est grâce aux enfants qu'on peut faire des sacrifices sur le chemin de Dieu ou pour la cause de la religion. Parce que celui qui n'a pas les moyens, celui qui ne possède aucune richesse ne peut pas faire des dépenses sur le chemin de Dieu. Donc celui aussi qui n'a pas des enfants aussi ne peut pas élever ces enfants-là, faire d'eux des hommes pieux pour que ces gens-là puissent servir la religion de Dieu dans le futur. Donc celui qui n'a pas d'enfants. Maintenant, celui qui n'a pas de moyens ne peut pas faire des dépenses. Maintenant, celui aussi qui n'a pas d'enfants, même si ce dernier-là fait des dépenses, ça n'aura pas les mêmes effets ou impacts que celui qui a des enfants. Il sait qu'il doit prendre soin de ses enfants. Il sait qu'il a des dépenses à faire sur ses enfants, mais malgré cela, il fait d'autres dépenses aussi sur le chemin de Dieu. Donc, il n'aura pas, en tout cas, les mêmes impacts. Malgré les enfants sont là, donc ces enfants-là doivent même considérer une entrave même pour d'autres. Pour dire que, comme j'ai une charge, voilà, donc comme j'ai une charge parentale, donc je ne dépense pas. Mais le véritable croyant, malgré que ses enfants sont là, donc il va toujours avoir en tout cas cet esprit-là de dépenser un peu donc, pour la cause de Dieu. Dont les enfants ne seront pas une épreuve pour lui ou un obstacle même pour lui, donc pour l'empêcher de faire des dépenses. Maintenant, deuxièmement, il y a un autre verset dans le Saint-Coran, voilà ce qu'on a dit. Il dit la taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Voilà tabsutuha kulal bast. Voilà fatakuuda maluman ma'suran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, il dit ne garde pas ta main attachée à ton cou et ne l'étends pas d'un bout à l'autre de façon extravagante, de peur que tu ne t'assoies coupable et épuisé. Dans le premier verset qu'on a cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici les enfants et la richesse, vraiment, ce sont des épreuves, des purifications donc pour l'homme. Maintenant ici, le Coran est appelé ici à ne pas être trop avare. Donc, il y a des moments où il y a des dépenses vraies, des dépenses authentiques qu'on doit faire. Dans de tels cas de figure, le Coran doit dépenser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous met en garde aussi de ne pas le faire de façon extravagante. Voilà, faire des dépenses dilapider son argent, donc faire des dépenses sans réfléchir. Parce que dès qu'on le fait, au moment maintenant où le vrai budget maintenant va venir maintenant, on sera là, on ne peut pas. Ça peut être même une cause nationale comme ça. Peut-être qu'il y a une inondation, ou peut-être que l'État a des difficultés. Maintenant, on demande aux citoyens maintenant de faire des sacrifices. Il y a un numéro vert qui est donné, où il y a un compte. Voilà, on dit vraiment en tout cas de faire des efforts. Maintenant, toi, tu as déjà dilapidé tout ton argent. Tu es assis, la mine serrée, tu es député, donc tu ne pourras pas faire de dépenses encore. Donc, c'est dans sa raison pour laquelle Allah nous met en garde contre l'extravagance. Donc, on ne doit pas dépenser à tout bout de champ.
Donc, il faut que vraiment les dépenses soient modérées, puis ça soit fait aussi dans des situations, voilà, donc vraiment qui méritent qu'on dépense. Parce que si on ne le fait pas maintenant et on le fait de façon extravagante aussi, normalement maintenant où les véritables besoins maintenant seront là, en tout cas bon, tout le monde va faire des efforts maintenant, sauf nous. Donc ça fera de telle sorte, même l'estime même que les autres même avaient pour nous, ça va grandement baisser. Parce qu'ils sauront que non, un tel, 3 mois auparavant, il était riche. Mais maintenant, on a besoin de lui maintenant, donc il ne peut rien faire du tout. Donc ils vont vraiment te sous-estimer. Donc tout cela vraiment dans le sens qu'on nous met en garde. On doit faire des dépenses, mais si on fait les dépenses, on les fait convenablement. Et puis, on doit tenir aussi compte aussi, donc de ne pas dilapider ou de ne pas trop gaspiller. Donc, quiconque va faire cela, certainement, en tout cas, à la fin, il va se retrouver, en tout cas, les mains vides. Donc, il sera vraiment dans la difficulté. Donc, le Saint-Coran met le croyant en garde contre de tels agissements. Et c'est bien compris. Jazakumullah, Ahsanul Jaza. Alors, le temps qui nous avait été imparti, n'est-ce pas, est à sa fin. Alors, une fois de plus, à l'Oustaz Traoré, nous vous disons Jazakumullah Ahsanul Jaza. À l'Oustaz Kéré, nous vous disons également Jazakumullah Ahsanul Jaza pour votre participation. Et nous espérons vous revoir la prochaine fois pour d'autres émissions. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais en compagnie de l'Oustaz Traoré Sayo et à l'Oustaz Al-Hassan Kéré, tous missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, qui nous ont, n'est-ce pas, édifiés sur la profondeur du Saint-Coran. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission et c'est avec un réel plaisir que je vous l'ai présenté. Alors, merci pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les fois prochaines pour d'autres émissions. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد